Bonjour à tous. Aujourd'hui, un portefeuille, c'est quoi? C'est un morceau de cuir ou de tissu qui est vite fait encombrant avec toutes nos pièces de monnaie, nos cartes de fidélité, nos billets. Ce portefeuille, on l'emmène tous les jours avec nous, sans forcément en avoir besoin. Et vous ne pensez pas qu'il est temps de changer ça? À l'heure où 15 milliards d'objets sont connectés, allant de la poubelle jusqu'à la brosse à dents connectée, le portefeuille, il résiste à cette révolution. Pourtant, il n'a pas que des avantages. Le problème d'encombrement. Un portefeuille, une fois rempli de pièces de monnaie et de billets, c'est impossible de le rentrer dans une poche de jean ou dans un sac à main. Si on réussit cette tâche, ce qui est rare, pour retrouver la bonne carte de fidélité dans un magasin, ça devient un vrai labyrinthe. Enfin, à chaque fois qu'on sort ce portefeuille, c'est un risque de le perdre ou de se faire voler. La préfecture de police du 15e arrondissement de Paris, c'était mes sources, dénombre 130 portefeuilles égarés par jour. C'est sur ce constat qu'on a décidé de monter le projet Waltech. Waltech, c'est une solution pour dématérialiser l'intégralité de votre portefeuille sous forme d'un duo d'un bracelet connecté et d'une application mobile. Dans notre première application, pour notre solution, c'est vraiment le paiement. Le paiement, on se repose sur les technologies de paiement sans contact qui sont le NFC. Ces technologies sont communes à tous les TPE actuels de paiement sans contact, c'est-à-dire que le bracelet est compatible avec vos commerçants que vous utilisez chaque jour. Je ne sais pas si vous avez déjà des cartes de paiement sans contact. Beaucoup de personnes sont réfractaires à ce mode de paiement, 64% en France, à cause du manque de code, on ne tape pas de code pour le paiement. Nous, afin de contrer ce problème, on a décidé d'intégrer un lecteur d'empreintes digitales à la surface de nos bracelets afin de confirmer que la personne qui fait la transaction est bien la personne propriétaire du bracelet. Un bracelet volé, c'est pas un compte en banque vidé. Avant, on prenait notre ticket de caisse dans la poche, dans le portefeuille. Maintenant, tout se retrouve sur notre application mobile ou sur notre application web. C'est-à-dire qu'on peut avoir des graphiques, des visuels qui vont nous dire notre argent a été dépensé dans tel magasin, on a eu un budget cette semaine de temps, ce mois-ci de temps. Nos applications permettent aussi de configurer le bracelet, d'ajouter une empreinte digitale, d'ajouter des limites de paiement. Concernant nos cibles, nous visons le vacancier qui souhaite, durant son après-midi à la plage, ne pas s'encombrer de son portefeuille, mais veut malgré tout pouvoir prendre une glace après cet après-midi. Du sportif, les sungoldfast, qui ne veulent pas s'encombrer de leur portefeuille pendant leur marathon, mais qui ont besoin d'acheter quelque chose après. Ou la personne qui veut s'alléger tout simplement au quotidien et pas avoir son portefeuille dans sa poche de jean. Donc, si je vous ai convaincu, il n'y a qu'une chose à faire, c'est jeter vos portefeuilles, adopter Waltech. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter et Facebook. Et maintenant, je vais laisser Marc prendre la parole pour vous expliquer cette semaine de forward. Moi, je vais juste revenir un peu. Je vais juste revenir un peu sur ce forward. Du coup, nous, quand on a commencé ce forward, ces 2 semaines de forward, on venait juste de lancer notre projet, contrairement à certains qui venaient de reprendre un projet de fin de 3e année. Nous, on commence notre projet de fin d'études sur ces 2 ans et on est encore très jeune. Au tout début de ce forward, au tout début de ces 2 semaines, on venait d'avoir notre matériel, on a commencé à jouer avec et on a eu pas mal de galères. Donc, toujours sur des problèmes d'électronique et tout, on a eu pas mal de problèmes et il a fallu mettre en place aussi pas mal de méthodologies, pas mal de techniques pour la dynamique de l'équipe ou la base pour pouvoir continuer en fait ce projet sur 2 ans. On a dû pas mal en avoir cette idée qui est assez jeune, on n'a pas encore tout défini, on a essayé de faire des choses claires et de revoir pour que ça parle un peu plus à tout le monde. Et on avait un gros souci en fait, c'était de réussir à vous présenter quelque chose aujourd'hui. Notre premier prototype, alors, en 2 semaines, on a réussi à faire quelque chose.
Pour vous présenter un petit peu notre premier prototype, donc vous pouvez voir dessus, on a déjà en fait intégré un lecteur d'empreintes. Donc on a déjà une authentification des utilisateurs. On a intégré dessus en fait une carte Bluetooth qui permet de communiquer avec un portable ou un ordinateur et une carte Arduino qui permet en fait de gérer tout le système de code qui a été hébergé dessus. On a aussi réalisé pendant ces 2 semaines 2 applications. La première en fait permet de gérer ce bracelet. Elle va permettre par exemple d'enregistrer un utilisateur. Donc l'application va demander au bracelet d'enregistrer quelqu'un. Celui-ci va devoir poser son empreinte plusieurs fois pour enregistrer celle-ci. Et ensuite, il n'y aura plus que lui de reconnu. Elle va permettre aussi d'ajouter de l'argent sur ce bracelet et de voir le montant que vous avez à l'heure actuelle sur ce bracelet. Et ça va être très utile en fait avec la deuxième application qui est en fait un TPE, donc un terminal de paiement sans contact. Où, en fait, cette application va nous permettre de simuler un terminal de paiement et du coup de pouvoir simuler une transaction entre un vendeur qui va saisir un montant et qui va demander à un utilisateur de payer et qui n'aura plus qu'à confirmer qu'avec son empreinte. On a aussi réalisé une application web sur laquelle vous allez revoir toutes vos informations utilisateurs. Donc vous allez pouvoir consulter très simplement vos informations sous forme de graphe. Donc on va avoir quand est-ce que vous allez dépenser votre argent, pareil ici, toutes vos transactions et le type de consommation que vous avez pu avoir. Donc ça va être, tous ces graphes ont été faits dans un but de simplifier au maximum ces informations pour l'utilisateur et qu'il puisse voir de manière très synthétique les choses. Et voilà ce qu'on a pu réaliser en fait en 2 semaines. On vous invite à suivre ce projet et à venir nous voir dans le stand pour avoir une vraie démonstration en temps réel. On ne l'a pas fait ici parce qu'on avait beaucoup de choses à montrer et c'était pas forcément pertinent de le faire sur Estrade. Voilà.